Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous fais un épisode pour vous parler, revenir un peu sur ce que j'expliquais mardi par rapport à l'initiation et aussi par rapport à mon positionnement, notamment par rapport à la sorcellerie et au mot de sorcière. J'avais envie d'affiner encore un petit peu plus mon positionnement aujourd'hui par rapport à tout ça. Au-delà de l'initiation, bon, vous avez pu déjà le comprendre, mais j'aimerais vraiment revenir là-dessus pour que vous puissiez vraiment comprendre où est-ce que j'ai envie de vous amener avec moi dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années à venir. Comme j'ai pu vous l'expliquer mardi, donc si vous n'avez pas écouté le podcast de mardi, je vous invite vraiment à le faire parce que je vous explique tout mon positionnement aujourd'hui, notamment par rapport au mot de sorcière et par rapport à la sorcellerie. Et comme j'ai pu vous l'expliquer mardi, ce n'est plus du tout en adéquation avec moi par rapport à mon changement de vibration justement, par rapport à cette renaissance spirituelle que j'ai eue cette année et aussi par rapport à toutes les canalisations, par rapport à toutes les expériences, par rapport à toutes les trans que j'ai pu vivre cette année, toutes les reconnexions que j'ai pu vivre cette année. Et aussi par rapport au fait tout simplement d'avoir ouvert les yeux sur... c'est pas le domaine, c'est pas le milieu, c'est pas le bon mot, mais par rapport en tout cas à ce qui transparaît autour de ce mot sur les réseaux sociaux et sur YouTube qui sont absolument pas alignés avec moi et où j'ai absolument envie de me détacher de tout ça. Donc bien sûr, à terme, incessamment sous peu d'ailleurs, le podcast va lui-même changer de nom. Ça fait plusieurs mois que j'y songe, j'ai pas encore trouvé le nom qui faisait en sorte que ça reprenait tout ce que j'avais envie que ça reprenne. Mais c'est dans les tuyaux et ça va bientôt descendre. Bref, c'est pas le sujet là. Le sujet, c'était vraiment de vous expliquer du coup ma vision et mon positionnement actuellement. Mon positionnement actuellement, donc toujours thérapeute, toujours formatrice, mais c'est dans le but réellement de permettre aux personnes de déployer leur connexion à leur âme et ainsi de faire descendre le divin sur terre. Et j'extrapole. Quand je dis déployer sa connexion à son âme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, j'ai pour mission, et je me suis donné ça comme mission, et ça me tient vraiment à cœur, de faire en sorte que les personnes sortent de l'espace de survie, sortent de cet espace d'illusion, de l'illusion de matière, de l'illusion du monde dans lequel on croit que l'on vit, sortent de l'illusion des obligations, de l'illusion des devoirs, sortent des jeux, du petit jeu, de l'ego inférieur, pour vraiment vivre et plus survivre, et pour vivre en vibrant, et en vibrant quoi ? En vibrant la mélodie de notre âme, la fréquence originelle de notre âme, cette fréquence directement associée à l'origine, et l'origine, c'est-à-dire Dieu, le tout, l'unité, aller chercher notre propre mélodie unique dans cette reliance à l'unité, au grand tout, à Dieu. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et c'est vraiment du coup en utilisant tout ce que je sais faire, tout ce qui est venu à moi comme outil, que je permets ces reconnexions. Donc notamment les soins vibratoires, les soins fréquentiels, mais aussi bien évidemment le chant, les prières, le chamanisme, la musique, la sonothérapie,
les constellations familiales et systémiques, l'hypnose, l'énergétique, et j'en passe. C'est pas le plus important, les outils. Comment ça s'est matérialisé jusqu'à présent? La première chose qui est descendue à moi par rapport à ce nouveau positionnement, c'est Vibration, mon accompagnement individuel. Vibration a vraiment pour mission de, justement, d'intégrer pleinement dans la matière tout ce qui m'anime, c'est-à-dire d'accompagner les personnes à vraiment reconnecter à leur mélodie d'origine, à la mélodie de leur âme, à vibrer profondément ces fréquences originelles et à se reconnecter à Dieu pour vraiment changer de réalité. Encore une fois, j'insiste vraiment, c'est pas des mots posés comme ça vite fait, c'est pas non plus de l'extrapolation. Les personnes qui vivent les vibrations changent de réalité, changent réellement de paradigme et se voient clairement reconnectées à leur foi, à leur âme, à Dieu, et ça vient vraiment tout remettre, je dirais, au diapason par rapport à leur fréquence originelle. Ça a commencé par ça a commencé par vibration, donc on est vraiment sur un accompagnement. Je vous en ai déjà parlé 1000 ans, l'idée c'est pas de vous parler encore pendant 1000 ans de vibration, du moins c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'idée de cet accompagnement, c'est vraiment de venir vous dépouiller de tout ce qui aujourd'hui vous minimise encore, vous font rentrer dans une version fausse de vous-même par rapport aux étiquettes qu'on a pu vous coller, mais que vous vous êtes aussi collés comme des grands, hein, que ce soit des étiquettes, on va dire du quotidien, mais aussi parfois des étiquettes même qui viennent du dev perso, de la spiritualité et tout ça. De venir aussi créer de la distance avec ce qui ne te respecte pas, de ce qui ne respecte pas tes limites, de retrouver vraiment l'harmonie et l'unicité à l'intérieur de toi sur toutes tes parts et de vraiment, à partir de ça, embrasser la part de toi la plus haute vibratoirement et de pouvoir enfin incarner dans la matière cette part de toi grande, cette grande part de toi qui est haute vibratoirement, qui est reliée directement à Dieu, parce que c'est ton âme qui tient les rênes de tout ça. Et forcément, vibration, ça vous amène à avoir un impact sur le travail qui vient s'aligner et qui est source de prospérité parce que ça sort de votre âme, ça sort de vos tripes, vos relations qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines parce qu'elles sont le prolongement de la relation que vous avez avec vous-même et surtout vous-même, vous devenez une personne qui est stable, qui sait qui elle est, qui est droite dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut pas et qui vient infuser cette stabilité vibratoire, qui vient infuser cette grande version de soi sans écraser les autres et qui inspire. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça a une répercussion sur tout ce que vous vivez, sur tout ce que vous touchez, parce que enfin, vous ne survivez plus, vous vivez et vous vibrez. Donc ça, c'est Vibration qui est sorti en premier. C'était mon gros bébé que j'ai accouché cette année et ça a été... cet accompagnement pour moi est une révélation déjà parce qu'il marque vraiment le changement spirituel dans ma vie. Il marque la reconnexion profonde avec mes toutes premières aspirations quand je me suis lancée dans l'énergétique, c'est-à-dire le travail avec Marie-Madeleine et avec les archanges. Et c'est aussi un accompagnement qui est vraiment l'alchimie entre tout ce qui me compose et tout ce que j'ai pu apprendre parce que dans cet accompagnement, on a aussi bien en effet des essences de chamanisme que de l'essence galactique, que de l'essence divine et christique. Voilà, c'est vraiment un accompagnement qui est très puissant et ça a vraiment été la première pierre, je dirais, à l'édifice de ce repositionnement par rapport à tout ce qui en suit durant 2025. Mon second repositionnement a été avec transmission. Donc transmission, c'est ma formation pour thérapeute. Ça a été un petit repositionnement pour transmission parce que c'était déjà une formation qui pour moi représentait déjà tout ce que je voulais apprendre aux thérapeutes, c'est-à-dire trouver leur propre médecine, faire en sorte de sortir de cette notion de protocole, de cette notion d'exécutant et de vraiment trouver la médecine
qui correspond. Sauf qu'avec cette renaissance, cette reconnexion que j'ai vécue en début d'année, ça a rajouté une couche à transmission, dans le sens où je vais même aller plus loin que venir trouver sa propre médecine. C'est aller émaner la médecine qui nous est propre, mais qui émane de notre âme, pas de notre ego, pas de notre savoir, pas de nos conditionnements, mais vraiment de notre âme. Et avec transmission, l'idée, c'est aussi de devenir pleinement un canal du divin, l'outil du divin, permettant ainsi à la médecine sacrée de totalement circuler à travers nous et ainsi pouvoir être totalement le canal de soins qui émanent de Dieu, de soins qui sont plus sur l'énergie, justement encore une fois, de Marie, de Jésus, de Marie-Madeleine, des soins qui sont plus sur des énergies égyptiennes, des soins qui sont plus galactiques, des soins qui sont plus chamaniques, des soins, peu importe, mais en fait c'est être vraiment à disposition de Dieu pour permettre aux personnes qui viendront vous voir quand vous serez thérapeute de laisser cette magie émaner de votre âme et cette médecine sacrée couler à travers vous, parce que là on passe un step de oui, on est au-delà d'exécutants, au-delà des protocoles, au-delà des cases, on est vraiment au service du divin et c'est une autre manière pour moi de permettre au divin de descendre sur terre. C'est vraiment ma mission, j'ai vraiment envie que Dieu s'incarne sur terre grâce à l'accompagnement vibration, c'est en passant par vous, en vous reconnectant à Dieu, à votre âme. Avec la formation de transmission, c'est en devenant en tant que thérapeute l'outil et le canal de Dieu. Du coup, Dieu s'incarne un peu plus sur terre. Et donc, la dernière pierre à l'édifice qui a mis un petit peu plus de temps à arriver, c'est la transformation, comme je disais, de initiation, qui va devenir une école du vivant dans le but de faire comprendre aux personnes que peu importe tes croyances, peu importe ta religion, peu importe de là où tu viens, ça mène au même endroit. C'est comprendre que peu importe si tu es, comme j'ai pu le dire mardi, si tu fais de l'énergétique, si tu es plutôt catholique, si tu fais tout ce qui va être en lien, comme moi je l'entends, avec la sorcellerie, si tu fais du chamanisme, si tu es plutôt musulman, si tu es plutôt juif, si tu es plutôt très axé sur la religion égyptienne, la mythologie égyptienne, c'est en fait comprendre que toutes ces origines, en fait, à chaque fois, c'est le même message. C'est le même message de Dieu qui a été rencontré et qui a été livré d'une manière différente, du moins dans la capacité d'interprétation que les personnes ont eue de ce message, et que ça nous a été donné de manière différente, comme si qu'à chaque fois, on avait des bouts ou des chapitres différents d'un seul et même discours, d'un seul et même grand discours. Mais au final, que ce soit les enseignements d'énergétique, que ce soit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, que ce soit le Coran, la Torah, les psaumes, que ce soit tout ce qui va être en lien avec la magie verte, tout ce qui va être en lien avec le chamanisme, c'est comme si qu'en fait tout ça appartenait au même discours et qu'en fait on a l'impression que tout est dissocié, que tout est différent, alors qu'en fait c'est juste différentes interprétations, c'est juste différents chapitres, c'est juste différentes manières, alors qu'à chaque fois il n'y a qu'une seule et même révélation, il n'y a qu'un seul et même Dieu. C'est comme si qu'en fait à chaque fois, peu importe par où vous arrivez, c'est comme si que vous voyez la même chose sous différents angles, mais en fait c'est exactement la même chose. Et dans cette école du vivant qu'est Initiation, mon idée à travers cette école et ma mission à travers cette école, c'est vraiment de pouvoir vous montrer que peu importe par où on le prend, on arrive à une seule et même tronc commun, noyau commun, qui est le message d'amour et le message de respect du vivant. Et c'est comme si que finalement tous ces chemins que j'ai pu citer avant, c'est vraiment pour reprendre l'allégorie de la vérité, c'est vraiment comme si que c'était un miroir, le miroir de la vérité qui en arrivant sur Terre s'était brisé et que quand on prend un chemin, on regarde tous notre petite
notre petit éclat de miroir. Sauf que si on prenait le temps de tous se réunir et de tous venir ramener notre éclat de miroir, ou si on prendrait tous le temps de changer d'angle, on se rendrait compte en fait que finalement on avance tous dans une seule et même direction à travers ces enseignements-là. Et c'est ça que j'ai envie de vous divulguer comme message dans l'école du vivant, c'est faire comprendre en fait que Dieu a un seul et même message qu'il a donné à l'humanité, mais sous différentes interprétations possibles, et que en fait ces différentes interprétations possibles, elles sont faites pour vivre ensemble et pas pour être divisées, et que l'idée c'est de justement m'ouvrir nos yeux sur ces différentes compréhensions pour revenir à l'unité et arrêter de nourrir la division. Et donc c'est vraiment à ça que va servir l'école du vivant, donc initiation, ça va vraiment être dans cette notion de comprendre que peu importe par là où on vient, tout ça est unificateur parce que tout ça se réunit autour de l'amour. Donc j'ai mes pierres là qui sont mon gros accompagnement vibration, ma formation pour thérapeute transmission et mon école du vivant initiation qui sont vraiment dans cette même lignée mais sous différents angles, encore une fois, suivant aussi ce qui vous parle, si vous préférez plus l'individuel, le collectif, plus sous forme d'accompagnement et de travail sur soi ou plus sous forme d'apprentissage. Mais tout est dans cette notion de reconnexion à l'âme, reconnexion au divin et faire descendre le divin Dieu sur terre. Et bien sûr, une autre pierre que j'ai pas mentionné ici, ce sont les immersions qui sont des coachings en tout petit groupe parce qu'on est sur des groupes de 4 à 6 personnes max où là l'idée c'est vraiment de reconnecter ces personnes-là. Alors, c'est un travail de groupe, mais il y a des soins individuels dans ce travail de groupe, mais c'est de permettre à ces personnes de reconnecter aux fréquences originelles de, pour moi, les 3 piliers de la vie, qui est l'amour, la foi et l'abondance au sens large du terme. Et donc l'idée c'est vraiment de venir reconnecter ces personnes en groupe à ces fréquences et de venir réencoder ces personnes à ces fréquences comme si que tu étais une radio et que finalement je te rebranchais sur la fréquence de l'amour, que je te rebranche sur la fréquence de l'abondance et que je te rebranche sur la fréquence de la foi. C'est pour moi 3 immersions qui permettent aussi de se rapprocher pleinement du divin et de venir commencer à créer un lien très intime avec Dieu. Et il y a plein d'autres choses qui foisonnent dans ma tête par rapport à ça. Bien évidemment, des retraites, on aura le temps d'en parler, mais des retraites qui vont vraiment être aussi reliées au divin, à Dieu, à cette reconnexion à l'âme et à l'origine. Et tout plein d'autres choses qui en viennent. Mais voilà, j'avais besoin de vous refaire vite fait un petit topo sur ce qui se joue et du coup aussi de ce qui va en suivre pour les changements, alors pas d'identité mais du moins du nom de ce podcast. Donc c'est vrai que si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous avez suivi mon parcours depuis super longtemps et que vous avez envie de participer au brainstorming du nouveau nom de podcast, je vous invite à m'envoyer vos idées, que ce soit sur Instagram ou par mail. Je serais ravie de lire vos mots-clés et de lire vos idées de podcast par rapport à ce que j'ai pu vous raconter pour voir ce qui émerge un peu. Ça me ferait super plaisir, en plus ça m'aiderait, donc c'est très très cool. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. On va parler tout ce mois-ci de initiation, donc qui est l'école du vivant, parce que les portes vont réouvrir sur fin novembre, début décembre. Donc on va avoir le temps d'en reparler en long, en large et en travers. Et en attendant, on se retrouve mardi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.